Eh bien, bonsoir, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau live et que j'ai intitulé Notre rapport à la dualité. Ouh là là, un grand sujet, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que vous êtes bien connectés pour ce live. On va voir ce que ça donne. Donc oui, la dualité, grand sujet, vaste sujet. C'est en lien aussi, oui, on peut dire que c'est une continuité par rapport à ce que je vous disais hier sur l'ombre et la lumière. Et donc la dualité, il me semble que je n'ai pas évoqué ce point. Et aujourd'hui, j'ai eu des événements dans la journée qui m'ont rappelé, qui m'ont bien rappelé la dualité, au cas où j'avais oublié la chose. Donc, bienvenue sur Terre, bienvenue dans l'expérience humaine hein, qui est pleine de dualité, n'est-ce pas? Comme on disait hier, d'ombre et lumière, et donc c'est bien présent, c'est bien là. Et bonsoir Bernie, tout juste rentré du cours de Jumbe Cool. Eh ben écoute, j'espère que tu es en pleine forme pour aborder la dualité. Je ne sais pas si ton cours de djembé va t'aider pour cela, mais peut-être qu'il y a un lien, n'est-ce pas? Tu vas sûrement trouver ça. Et donc, c'est vraiment intéressant puisque, eh bien, on dit souvent, voilà, qu'une chose est vraie, mais et son contraire également. Donc, une chose est vraie et son contraire est également vrai. Une chose et son contraire sont vrais. Et effectivement, c'est un petit peu perturbant pour nos esprits humains et pour notre mental qui préfère que ce soit blanc ou noir, qui préfère que ce soit le jour ou la nuit, mais entre deux, on n'est pas à l'aise et on n'aime pas trop. Et voilà, il y a des zones de flou qui sont pas forcément faciles à aborder. Et pourtant, eh bien, la vie est faite de ces zones de flou, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant et important d'aborder ce sujet puisque parfois, bah, on peut être pris à partie en fait hein, dans une situation où entre deux personnes, où va vous raconter deux versions d'un même événement et chacun est persuadé d'avoir raison et vous, vous êtes pris entre les deux, vous écoutez les deux versions, et puis évidemment, les deux vous semblent justes, enfin ça semble la vérité, mais voilà, chacun a sa vérité, chacun a sa version des faits, et une chose est vraie et son contraire aussi. Et c'est assez perturbant, mais c'est comme ça que ça se passe. Et si on envisage, enfin on comprend que nous sommes aussi des êtres avec une multidimensionnelle, donc là, ça prend encore tout un autre espace et on peut facilement comprendre qu'on ne vit pas forcément, entre guillemets, dans les mêmes réalités et qu'il y a des choses qui sont... ouais, c'est comme si on ne parlait pas de la même chose alors que pourtant on a vécu la même situation, la même expérience. Donc ça peut être vraiment perturbant, mais en même temps c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment bah, l'histoire qu'on se raconte et puis une autre réalité qui peut coexister en même temps. Et les deux personnes peuvent être persuadées d'avoir raison et d'être dans leur vérité. Et bah, quand on vous demande aussi d'être en milieu, de prendre parti éventuellement ou de reconnaître, bah, là c'est juste pas possible en fait. C'est pas tenable comme position. Et voilà, dans certains cas, bah, on n'est pas forcément des juges, des avocats, des magistrats ou je ne sais quoi. Et donc, et c'est pas à nous de nous prononcer en fait, et c'est pas notre rôle. Donc, et notre rôle en fait, c'est de ramener la personne peut-être qu'est-ce que la dualité? Et ça, c'est peut-être la question essentielle à se poser et revenir vraiment à ça. Et donc, c'est important, je pense, bah, de prendre du recul par rapport à toutes les expériences qu'on vit même voilà des choses qui nous arrivent à nous personnellement où on se dit bah, peut-être une relation elle a été catastrophique, il n'y a que du mauvais, il n'y a que des choses de souffrance par exemple ou que du négatif et puis pouvoir prendre un temps de recul, de sortir des émotions et puis aussi de voir en fait les choses telles qu'elles sont et toutes dans toute leur ampleur, dans toute leur ampleur de voir aussi bien l'ombre que la lumière et de voir les aspects à la fois positifs et négatifs et comme je disais tout à l'heure, de voir en fait cette zone grise entre guillemets, qu'est-ce qu'elle contient et c'est vraiment important. Et rappelons-nous bah, que l'être humain, comme je disais hier, a évolué à travers le karma, la loi karmique, pendant de très longues années, millénaires et que on est en train de sortir de ça. Et donc, ça a été aussi notre mode d'évolution. On a évolué grâce à ça aussi, avec ce karma, avec cette ombre, comme je disais hier. Et donc, bah, la transition, voilà, on est vraiment dans une période de transition entre deux. Et la dualité, elle est encore là. Hein. C'est toujours les deux faces d'une même pièce qui sont encore là. Et puis, pour trouver
cette justesse, ce juste milieu, en fait, c'est tout un travail, comme je disais, bah, de conscience à se placer et puis sortir aussi la tête voilà, de nos émotions et des histoires qu'on se raconte, encore une fois, pour voir au-delà. Et c'est vraiment j'ai l'impression aussi de prendre de s'élever, hein. C'est comme la vision du faucon qui s'élève dans le ciel et puis qui voit les choses, qui a une vision beaucoup plus large que sa vision, que la vision qu'on peut avoir étroite des choses en voyant seulement notre point de vue, mais nous élever bien au-delà et puis de voir la situation dans son ensemble de façon bien plus vaste. Voilà, comme notre moi supérieur peut voir, puisque lui, il a accès à plus de choses, notre conscience, elle a accès à une vision beaucoup plus grande des choses, et donc de pouvoir s'élever au-dessus de tout ça et prendre du recul vraiment, parce que bah, c'est vraiment essentiel, en fait, si on veut sortir, encore une fois, de la souffrance, de la douleur, et puis de toutes ces histoires anciennes ou actuelles qu'on se raconte, mais ces histoires, en fait, sont une répétition finalement des histoires anciennes, c'est juste qu'on va changer le scénario, les personnages, mais c'est un peu toujours la même chose, en tout cas c'est souvent les mêmes thèmes. Donc c'est de voir en fait dans ces relations bah, à la fois le bon entre guillemets et le mauvais, et puis pouvoir aussi nous élever et à un moment sortir du jugement en fait par rapport aux personnes, sortir du jugement par rapport aux situations, et je vous dis ça, il est 21h21 quand je dis sortir du jugement. Voilà, donc heure miroir. Donc sortons du jugement. Je sais que c'est pas facile à faire, que c'est pas simple, mais voilà, on peut poser cette intention dans chaque situation qui nous a laissé vraiment ouais, comme une souffrance ou une douleur au cœur, bah, de pouvoir sortir du jugement et puis nous élever au-delà de ça et puis de voir un petit peu, d'avoir cette vision d'ensemble sur ce qui s'est passé en fait et sortir vraiment de l'eau, la tête de l'eau, hein, quand on est pris dedans dans nos émotions. Et puis de pouvoir accepter en fait aussi bah, l'expérience telle qu'elle est, reconnaître, accepter, hein, c'est un premier pas vers la guérison, vers la conscience. Et puis à partir de ça, bah, pouvoir faire des choix conscients, des choix alignés, comme on disait, une fois qu'on s'est détaché en fait de ça et qu'on a pris du recul par rapport aux situations et à ce qu'on a vécu. Et bah, ça fait penser à cette polarité positive et négative. Et bah, la polarité positive et négative en soi, bah, c'est pas comme le bien et le mal. Vous voyez, c'est comme, bah, comme dans les courants électriques aussi, ou les menhirs. Les pierres, hein, par exemple, elles ont une polarité, hein. Il y a un plus, il y a un moins. Et, les piles aussi. Et donc, voilà, les menhirs, on les place d'une certaine façon, dans le bon sens, pour que ça vibre une bonne énergie. Et quand c'est placé à l'envers, que ce soit volontaire ou non, bon, on va pas rentrer dans ce genre de discussion, mais donc les pierres, elles peuvent être inversées. Et là, l'énergie qui se diffuse, c'est pas forcément une belle énergie et agréable. Et donc, parfois, bah, les géobiologues, ils replacent en fait les pierres dans la bonne polarité bah, pour que l'énergie qui se diffuse, ce soit une énergie qui soit bénéfique et puis pas une énergie où on sent que voilà, la vibration, elle est de basse vibration et qu'elle est en train de créer plutôt une perturbation, un dysfonctionnement que d'être quelque chose de positif pour nous. Donc c'est pouvoir, nous aussi, j'ai l'impression, c'est marrant l'image qu'on montre, c'est comme vous savez, ce jeu Rubik's Cube, je crois que ça s'appelle le carré, là, avec toutes les couleurs, et puis tac, 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 on le tourne et on recrée les facettes pour remettre toutes les couleurs sur chaque face. Et là, et ce qu'on me montre alors que je vous parle, c'est ça, quand on vous donne une situation donnée, c'est comme voilà, un Rubik's Cube, comme une problématique en quelque sorte, les casse-têtes là. Et puis, on vous demande ben, de remettre en fait, de tourner chaque face, chaque facette de la situation pour remettre tout à l'endroit dans le bon sens. Et c'est un peu comme si bah, le menhir, par exemple, qui aurait été inversé ou la dalle qui aurait été inversée. Je pense ça parce qu'en Bretagne, voilà, il y a des exemples comme ça, où vous allez remettre à l'endroit, en fait, la situation, ce qui vous est arrivé, et volontairement, consciemment, vous allez replacer les choses à l'endroit, en quelque sorte, pour que ça vibre juste pour vous et que ça vous apporte du bien-être et de la joie. Et si c'était de la souffrance, eh bien, vous pouvoir vous élever au-delà de cette souffrance au lieu de rester coincé dedans et comme ça, en refaçonnant, ça ne veut pas dire forcément, bah si, ça peut vouloir dire changer l'histoire, si, si. Je pensais dire quelque chose de pas juste, mais si, c'est juste. Et de voir les choses sous un autre angle et donc de tourner votre cube comme ça pour remettre les choses dans un ordre qui vous fait du bien, en fait. Et puis, c'est pas. Quand je dis, voilà, pour vous faire du bien, c'est pas de.
comment on dit, c'est pas du déni ou de la naïveté ou c'est pas changer les choses ou effacer certaines choses. C'est plutôt voir pour vous quelle est oui, quelle est l'expérience positive en fait? Qu'est-ce que vous pouvez en ressortir pour votre évolution personnelle? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de cette situation, voilà, en la tournant dans différents sens, en la présentant sous un autre angle? Bah, qu'est-ce qui est positif pour nous, pour vous? En quoi ça vous a aidé à avancer? Qu'est-ce que vous avez compris? Parce que votre âme, voilà, cette expérience, elle a été amenée à vous. On l'a créée, attirée en quelque sorte pour faire un pas de plus pour aller vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, plus d'affirmation de soi, plus d'amour de soi peut-être. Enfin voilà, il peut y avoir des milliers de raisons. Et donc c'est ça qui est important en fait. C'est pas ce que l'autre nous a fait, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. Ce qui est important, c'est ok, qu'est-ce que j'ai compris pour moi et ça me concerne moi. Et en fait, c'est vraiment ça aussi dans les relations, voilà, avec d'autres personnes. C'est vraiment de pas focaliser notre attention sur l'autre, mais de revenir tout le temps à soi. Et qu'est-ce qui est important de comprendre pour moi? Qu'est-ce que ça me montre à moi? Qu'est-ce que moi j'ai à comprendre? Qu'est-ce que moi j'ai à libérer? Qu'est-ce que moi j'ai à faire comme travail? Qu'est-ce que moi ça vient me voilà, sur quel thème moi ça vient me chercher? Et c'est revenir à soi et pas mettre la focalisation tout le temps à l'extérieur sur l'autre en disant que c'est de la faute de l'autre, que c'est l'autre qui a pas bien fait, que nanani nanana. Donc vous voyez, dites-moi un petit peu si ça vous parle, Bernie, dis-moi si tu es encore là, si ça te parle, si ça a du sens ce que je dis. Et vous aussi, bah, même en replay, vous pouvez aussi me dire, voilà, il y a peut-être des choses concrètes qui viennent dans votre esprit. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est accepter, accepter l'expérience humaine, encore une fois, qui est là pour nous faire évoluer. Et effectivement, c'est pas toujours agréable. Après, il y a des expériences aussi très agréables. Et c'est aussi l'autre effet où on voit tout de côté positif, on voit tout peut-être avec des paillettes dans les yeux. Et puis il y a certaines choses justement qu'on voit pas. Et là, c'est aussi de ramener les choses dans un juste milieu en n'étant pas non plus totalement dans un mirage, totalement aveugle à ce qui est, en ayant des lunettes, peut-être des lunettes trop roses aux yeux, même si voilà, c'est bien d'être dans l'amour, mais il faut être aussi, il y a une certaine lucidité aussi à avoir et du discernement, n'est-ce pas, à avoir. Donc vous voyez, dans les deux situations, c'est de revenir à voir les choses telles qu'elles sont et dans toute leur ombre et dans toute leur lumière, dans toute la palette en fait, dans tout ce qui est là, tout ce qui est présent. Et encore une fois, une chose est vraie et son contraire l'est également. Et c'est valable pour toute expérience que nous faisons ici, puisque nous sommes dans la dualité. Et c'est comme ça que l'être humain fait la propre expérience de qui il est. C'est la source qui fait l'expérience d'elle-même à travers l'incarnation, à travers la dualité. Et pour l'instant, c'est encore comme ça que ça fonctionne pour le moment. Bernie, tu dis oui, cela a beaucoup de sens. Ah, super. Bah écoute, merci. Et donc, je regarde un petit peu les petites notes que j'ai prises. Oui, et c'est comme si, vous savez, voilà, on est en train d'évoluer, donc vous avez votre moi, en quelque sorte, notre moi du passé qui cohabite avec notre moi du présent et notre moi en devenir. Et donc, tout ce petit monde, en fait, ouais, il cohabite, il est là. Il y a des vibrations qui sont présentes en simultané. Et puis, donc, c'est pas forcément évident, je vous l'accorde, c'est pas forcément évident de savoir comment naviguer en fait dans toutes ces vibrations, dans tous ces différents états de conscience et dans ces différentes énergies, ces différentes manières de voir les choses, dans ces différentes visions du monde. Et c'est ça aussi qui est pas facile en ce moment, c'est qu'on a tout ça qui est en simultané et voilà, d'une minute à l'autre, en fait, on peut passer à un autre état d'esprit, à un autre niveau de conscience, à une autre vibration, on peut baisser en vibration, remonter, et ça peut se faire, voilà, très vite dans la journée, et passer de l'un à l'autre très rapidement. Et bon, c'est pas toujours facile à suivre, je vous l'accorde, mais c'est ça, et parce qu'on est en transition et on est, voilà, dans cette étape où tout est en train de bouger, tout est mouvant, et puis l'idée, c'est d'être flexible, encore une fois, et de pouvoir lâcher la rigidité, lâcher ce fait de vouloir avoir raison et de prouver et de chercher des gens pour leur dire, dis-moi que j'ai raison, voilà, j'ai envie que tu dises que j'ai raison. Je veux l'entendre de ta bouche, oui, montre-moi que j'ai raison. Bah non, en fait, les autres, ils peuvent pas vous dire que vous avez raison.
forcément tout le temps. Et puis des fois, ben oui, on voit pas toute la vue d'ensemble. Alors des fois, ils vont vous dire oui, vous avez raison, parce que vous donnez voilà une partie des éléments. Mais en tout cas, encore une fois, on ne peut pas se positionner comme juge, on ne peut pas se positionner. C'est plus notre rôle, on n'est pas là pour juger en fait. Et il faut sortir vraiment du jugement parce que c'est pas ça dont il est question en fait. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir. Enfin voilà. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, donc de lâcher la rigidité, puis vraiment de danser avec la vie, de danser avec les situations, les expériences, et se dire, ok, bah, je lâche prise en fait, et je me laisse aussi porter, tout en donnant effectivement une direction, tout en donnant un cap. On n'est pas là non plus pour se dire, pouh, bah, allez, je m'occupe plus de rien, moi, je me laisse sur mon radeau à la dérive. Donc c'est pas ça non plus. On n'est pas, on ne demande pas d'être sur notre radeau à la dérive et puis voir où les courants vont nous porter pour voir si éventuellement on va arriver quelque part sur une île déserte ou pas. Mais c'est de donner un cap, de donner une direction. Et après aussi, bah, d'être dans une forme effectivement de lâcher prise, de fluidité et de pas s'accrocher en fait aux choses, de pas les rigidifier comme ça et vouloir que ce soit comme ça et pas autrement et le mental qui s'accroche et qui veut pas lâcher, vous voyez. Parce que là, on est dans la contraction et c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça crée encore plus de souffrance en fait. Donc il faut accepter aussi bah ouais, je pense, voilà, j'ai la respiration qui me vient de respirer un bon coup et puis de se détendre en fait. Et puis et encore une fois, de voir au-delà, au-delà de l'expérience telle qu'elle nous apparaît à première vue et de pouvoir vraiment pouvoir faire cette expérience de la vie pleinement. Entrer pleinement dans l'expérience, pouvoir ressentir tout de l'expérience et ensuite, eh bien, effectivement, pouvoir aussi bah, mettre un terme quand l'expérience elle est terminée, que vous avez compris, il y a des voilà, il y a des situations, des personnes, il n'y a plus besoin de continuer quoi. Je veux dire, après ça devient, comme on disait, j'ai dit plusieurs fois, après ça devient un toxique. Et voilà, il faut savoir aussi quand s'arrêter, quand savoir mettre des limites, comme on disait, quand savoir dire stop, quand savoir dire non, quand savoir s'affirmer. Et il y a des expériences, c'est là pour qu'on s'affirme, en fait, qu'on se dise non. Et donc c'est important. C'est vraiment important. Et donc c'est ça. Et puis de revenir aussi au niveau de notre cœur, en fait, et pas de rester bloqué dans notre mental, encore une fois, à vouloir avoir raison ou voir les choses seulement sous un certain angle, mais pouvoir aussi descendre dans notre cœur et voir qu'est-ce que l'amour ferait, n'est-ce pas? La question, qu'est-ce que l'amour ferait? Qu'est-ce que l'amour dans mon cœur me dicte? Hein. Voilà, quelle est la voie de l'amour? Et puis ça peut donner aussi des pistes intéressantes qui peuvent être différentes évidemment de celles du mental. Alors je vais lire un petit peu les commentaires. Bernie, tu dis parfois revoir une expérience vécue en prenant un autre point de vue change tout ce que l'on a appris pour la réalité qui n'était qu'une réalité. Oui, mais c'est très difficile à faire quand on est pris par les émotions. Et oui, exactement. Et c'est pour ça la première chose à faire, effectivement, bah, c'est de libérer les émotions, de libérer la charge émotionnelle. Voilà, il y a différentes techniques qui existent. On peut faire, voilà, il y a plein de choses qui sont proposées sur Internet partout. Donc ça, vous pouvez faire vraiment, effectivement, la libération des émotions, parce que quand on est dans les émotions, de toute façon, bah, on n'est pas dans le discernement, on est pris dans l'émotion et on voit qu'une partie des choses et on a, voilà, ça fait vraiment un filtre sur ce qui se passe. On ne peut pas avoir cette vue d'ensemble, ça c'est clair. Donc, premièrement, bah, prendre du recul, libérer les émotions, et puis après, poser les choses calmement, et puis dire, ok, là, qu'est-ce qu'on a voulu me montrer? Et encore une fois, j'insiste là-dessus, ça parle de nous et ça parle pas de l'autre. L'autre, on le laisse tranquille, lui, il a son chemin, et voilà, il a son chemin, et ça nous concerne plus ou ça nous concerne pas. Bon, après, ça dépend qui est cette personne par rapport à vous. Si vous vivez avec, bon, mais vous voyez, c'est quand même si vous vivez avec d'ailleurs, cette personne, c'est quand même, c'est redevenir à soi à chaque fois. Et qu'est-ce que ça m'apprend, moi, pour moi, en quoi ça me concerne, moi? Et c'est ça qui est vraiment crucial à comprendre pour pouvoir lâcher aussi, pour pouvoir lâcher prise et puis pouvoir avancer. Et voilà. Il y avait autre chose que je voulais vous dire, mince, j'ai perdu le fil. Ah, il y a autre chose qui me venait alors que je vous parlais. Ah oui. Et c'est pareil.
Bernie, tu dis oui, chercher à comprendre ce que l'expérience est venue m'apprendre. Oui, et c'est ça la première question, c'est ça la question clé, et c'est ça la question qui est intéressante finalement. Le reste, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Même si nous, ça nous semble très important, ben finalement, c'est vraiment, oui, qu'est-ce que l'expérience, elle est là pour nous apprendre, et qu'est-ce qu'on nous demande. Et vous pouvez vous connecter à vos guides d'évolution aussi et leur demander pourquoi cette expérience et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre à travers ça, qu'est-ce que c'est venu m'apprendre, et qu'est-ce qui est pour mon plus grand bien dans cette expérience. Qu'est-ce que je peux en tirer de positif pour moi, en quoi ça va me permettre de grandir et pouvoir libérer. Et plus on va libérer, ben, comme je disais, cette souffrance, cet attachement aussi à la souffrance, ce mode de fonctionnement à la souffrance, et peut-être plus les expériences finalement, elles vont pouvoir être agréables au lieu d'être désagréables, au lieu que ce soit des grands chocs, ben, ça va peut-être pouvoir s'adoucir au fur et à mesure. En tout cas, voilà, c'est possible. Et donc, ah oui, et ce que j'avais envie de vous partager aussi par rapport à ça, quand je disais de savoir aussi d'avoir le discernement quand arrêter également, une fois qu'on a pris conscience de cette dualité, de ce qu'on a compris, qu'on peut vraiment grandir par rapport à ça, eh bien oui, il n'y a plus forcément besoin parfois d'entretenir la relation avec la personne ou de nous remettre dans des situations similaires et de nous, voilà, de revivre en boucle des mêmes expériences avec des personnes différentes, mais que ce soit toujours les mêmes choses qui reviennent. Et donc, il y a un moment où il faut savoir dire stop et puis il faut savoir cadrer les choses aussi. Et c'est important aussi dans notre travail par rapport à ce qu'on nous demande, d'avoir du discernement par rapport aux demandes qui nous sont faites. Que ce soit voilà, dans le cadre du travail ou des contrats. Moi, je me souviens avant, voilà, je faisais des appels d'offres quand j'étais salariée à Genève. Et puis des fois, vous savez, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, et puis on y va quand même parce que bah, il faut faire du chiffre, il faut avoir des clients, il faut augmenter voilà, les revenus, etc. Et puis des fois, effectivement, on se met dans des situations où on sent depuis le début que c'est pas bon pour soi. Et encore une fois, on y va quand même. Et puis, on se met dans des situations qui sont finalement qui sont pas pour notre plus grand bien. Et on savait dès le départ bah, qu'on allait dans le mur ou que c'était pas forcément juste. Donc, ok, peut-être parfois on accepte de vivre l'expérience en disant, mais finalement là, c'est pas pour une question de grandir, c'est voilà pour des raisons, bah, ça peut être pour des raisons économiques, monétaires, ou voilà, on va dire ah bah non quand même, je vais pas refuser un client, ah bah non quand même, je vais pas laisser passer un appel d'offres. Et ben si en fait, si on va refuser un client, et oui on peut lâcher un appel d'offres, et oui on peut lâcher un truc, parce que finalement le temps qu'on perd, le temps qu'on passe avec finalement des situations qui sont bah, où on sait d'avance finalement que ça va pas fonctionner et que ça va pas, vous n'allez pas pouvoir faire votre travail comme vous le voulez, vous n'allez pas pouvoir y mettre tout votre cœur, vous n'allez pas pouvoir y mettre toute votre intégrité, tout votre talent, toute votre énergie, en fait, eh bien, ça, des fois, on le sait dès le début. Et là, on y va quand même. Et là, pour moi, c'est plus de l'expérience pour grandir parce qu'on le sait déjà, en fait, que c'est pas le bon choix. Donc finalement, l'expérience, elle n'est pas très intéressante, vous voyez. Donc si on peut s'éviter ça, tant mieux. Et c'est pareil, on n'est pas obligé non plus, bah voilà, d'accepter de travailler avec tout le monde. Les personnes qui sont à leur compte, elles peuvent aussi bah, choisir leurs clients et puis dire non à certains clients parce que on sent que la connexion, elle n'est pas là, la confiance, elle n'est pas là, que la personne peut-être, ben voilà, les choses sont pas claires, ou c'est avec des amis, voilà, les amis qui vous appellent pendant une heure pour raconter encore tout et toujours la même histoire en boucle, les clients qui vous appellent et puis qu'en même temps, je sais pas, moi, ils fument leur joint, ou des choses comme ça. Bah non, en fait, enfin voilà, moi, ça m'intéresse pas en tout cas de travailler comme ça. Et il y a un moment, bah faut être clair aussi, et puis on n'a pas de temps à perdre non plus avec des choses où on sait déjà que l'expérience finalement, elle n'est pas là pour nous faire grandir, ou peut-être si nous affirmer, et dès le début, peut-être l'expérience, elle était là pour qu'on dise non en fait, et qu'on s'affirme. Donc vous voyez, c'est vraiment important aussi bah, de s'affirmer et de savoir quelles sont les collaborations qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et puis de revenir à nous, c'est toujours ça, hein, c'est toujours de revenir à soi et de voir ce qui est pour notre plus grand bien, ce qui est plus juste, peu importe les questionnements économiques, financiers, etc. Parce qu'au final, on le sent, on le sait, et au final, ben voilà, ça,
c'est pas pour notre plus grand bien, comme je disais. Et si on peut gagner du temps pour mettre notre énergie là où c'est important, là où on sait que ça va être bénéfique pour nous, là où on sait qu'il y a quelque chose à faire, que ça permet de grandir, d'œuvrer pour les autres, pour la Terre, pour la planète, j'en sais rien, hein. Mais voilà, d'œuvrer pour plus grand que soi. Là, c'est intéressant de mettre son énergie, de placer son énergie dans ces activités, dans ces choses, et en fait de focaliser notre énergie sur ce qui est vraiment important. Et le reste, eh ben, le reste, on met ça de côté. Et c'est ça aussi que je voulais vous partager, c'est de libérer la voie, libérer le chemin. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Et tout ce qui fait obstacle, en fait, tout ce qui entrave, eh ben, on le libère, et ben, on l'écarte du chemin, en fait. Parce qu'il n'y en a plus besoin et voilà, qu'on a autre chose à faire et qu'il est important qu'on puisse tous être dans notre, ouais, bon, j'ai pas forcément envie de dire mission, mais dans notre plein potentiel, dans notre pleine réalisation, dans notre pleine mission, dans notre pleine destinée, enfin, vous voyez l'idée. Et d'être en plein dedans, et c'est plus le moment forcément, ben, ouais, de nous perdre en chemin et de passer du temps avec des personnes qui finalement ne sont pas en lien avec nous et qui a pas une compréhension et puis une volonté d'aller dans la même direction et puis d'œuvrer ensemble vers un même objectif. Donc c'est important aussi, voilà, encore une fois, de faire du ménage, de faire du tri dans ce qui se passe et dans notre fonctionnement et dans notre chemin et puis de libérer la voie, encore une fois. Alors, Bernie, tu dis qu'est-ce que je peux accepter ou ne pas accepter pour ne pas toujours reproduire les mêmes situations en boucle. Exactement. Et ça revient encore une fois sur cette décision, la prise de décision et l'engagement envers soi. Et, et que les choses soient claires. Et on peut choisir, comme je disais, on peut choisir les gens qu'on a envie de fréquenter, on peut choisir pour certains, les clients, on peut choisir, voilà, selon le métier, selon ce qu'on fait, on peut choisir, voilà, pour qui on a envie de travailler, pour quelle entreprise, pour quelle, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, tous les cas de figure sont possibles. Et on a le choix, on a le choix, on a toujours le choix. Et le choix nous appartient. Le choix est entre nos mains et il y a des décisions à prendre. Et ça demande parfois, bah oui, de la détermination, du courage. Mais c'est comme ça qu'on éclaircit les choses aussi et puis qu'on peut attirer à soi, en fait, ce qui est vraiment important en nous délestant des autres choses qui nous éloignent finalement, euh, qui nous éloignent de ce qu'on a envie de manifester, qui nous éloignent de nos objectifs. Et donc, c'est important de nous reconcentrer, de nous focaliser sur ce qui est vraiment important pour nous. Euh, voilà. Et sur les personnes qu'on peut vraiment aider aussi, qui sont vraiment là, euh, ouais, qu'on peut vraiment aider. Et puis, c'est OK si on ne peut pas aider tout le monde. Encore une fois, on est tous différents. Et voilà, il y a heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est OK comme ça. Donc c'est OK. Mm. Voilà, donc c'est vraiment important. Mm. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur la dualité. Et puis de lâcher prise, voilà, sur ces idées de bien et de mal, sur ces étiquettes qu'on met, et d'aller au-delà de ça, tout en étant déterminés, nous, à avancer, à grandir. Et voilà, je trouve que c'est vraiment fondamental, en fait, pour éviter ouais, pour éviter de galérer, tout simplement. Et puis de nous mettre dans des situations pas possibles où après on dit, oh là là, mais comment je vais gérer le truc maintenant? Donc c'est important, en fait, voilà, de faire du tri dans tout ça. Et faire du tri aussi, je vous l'avais déjà dit, mais chez nous, dans les objets qu'on a, enfin ça passe par tous les niveaux en fait. C'est aussi bien dans nos têtes que dans notre corps, que dans notre maison, que dans nos relations. Ça touche tous les aspects de la vie en fait. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi pour terminer, c'est vraiment de lâcher aussi cette peur de perdre, de ce qu'on perd. Vous savez, l'ancien, comme ce deuil à faire de ce qui n'est plus. Et c'est accepter que ça ne soit plus. Et heureusement, heureusement, et on peut se réjouir que ces choses ne sont plus, que ces choses sont terminées parce que ça ouvre l'espace, ça ouvre la voie pour quelque chose de nouveau.
Donc, il est important de fermer ses portes, il est important de clôturer certaines choses pour avoir de nouvelles choses qui s'ouvrent et laisser la place au nouveau, au renouveau, à de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de nouvelles idées, de nouveaux projets, nouvelles relations. Voilà, donc c'est important de pouvoir faire ça et on est en train, voilà, on n'est pas en train de perdre quelque chose. Au contraire, on est en train de gagner de nouvelles choses. Donc, l'être humain, je sais, il est focalisé sur la perte souvent. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment ancré en nous. Mais là, c'est de pouvoir voir systématiquement, donc qu'est-ce que je gagne? Et oui, dans cette situation peut-être qu'à mal tourné, en fait, je sors gagnant de toute façon, parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris, j'ai grandi, j'ai évolué, donc de toute façon, voilà, en quelque sorte, je suis gagnant, il y a quelque chose à comprendre, et il n'y a pas de perdant finalement. Voilà, quand on voit les choses comme ça, c'est vraiment important. Donc là aussi, c'est la dualité, hein, gagnant-perdant. Mais si on voit que de toute façon, voilà, ça a été bénéfique, qu'on a grandi, qu'on a évolué, et ben ça nous permet d'aller au-delà de ça et de passer à autre chose. Donc c'est vraiment de pouvoir lâcher aussi ce conditionnement, ces croyances, ces préjugés par rapport à la perte, par rapport à ce qu'on perd, et puis regarder bah, tout ce qui s'ouvre, en fait, toutes les possibilités, toutes les nouvelles portes, toutes les nouvelles fenêtres qui s'ouvrent et tous ces passages, toutes ces connexions, tous ces portails qui s'ouvrent à nous et qu'on va pouvoir emprunter pour aller, pour avancer vers quelque chose qui nous correspond davantage, qui vibre davantage avec qui on est aujourd'hui. Donc c'est voilà, c'est toute une façon différente de voir les choses, mais c'est vraiment important, je pense. Voilà. Alors Bernie, tu dis le sujet dont tu parles est primordial aujourd'hui. D'accord. Ouais, bah écoute, merci Bernie. Ouais, je pense aussi que c'est vraiment important. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je vous remercie. Merci pour votre présence. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, pardon. Je voulais revenir juste sur les accompagnements. Donc, jusqu'au 23 septembre, hein, voilà, il y a cette offre pour l'accompagnement individuel, les accompagnements privés que propose. Voilà, jusqu'au 23 septembre. Bon, il y a les accompagnements peuvent encore se faire après cette date, mais voilà, la réduction, l'offre de lancement, elle s'arrête le 23 septembre pour l'équinoxe d'automne. Donc, si vous avez envie d'en profiter, si vous avez envie de passer 3 mois, voilà, à travailler sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vibre, sur ce qui a du sens, si vous avez envie qu'on creuse vraiment toutes ces notions, tout ce dont je vous parle en live, mais aussi plein d'autres choses dont je ne vous parle pas dans cet espace, mais que je parle voilà en privé, eh bien voilà, je vous invite à venir vers moi, je vous invite à me contacter si vous avez besoin que je vous accompagne, que je vous aide sur certains sujets. Et puis, bah, comme je disais, on voit si on peut travailler ensemble et si ça match, effectivement, vibratoirement, énergétiquement, si on se comprend et si je peux vous aider et si c'est bon pour moi aussi de vous accompagner. Voilà, parce que bah, moi aussi, voilà, c'est vraiment un échange qui nous fait grandir, ouais, qui nous fait grandir. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc c'est important qu'on soit aligné aussi, qu'on soit aligné. Donc voilà, je vous invite à me contacter si ça vous parle, si ça vibre pour vous, si vous sentez que ça peut vous aider et ça répond à vos besoins. Donc contactez-moi. Et puis voilà, ben voilà, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée ou une très belle journée si vous me regardez en replay. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live, un nouveau sujet ou la continuation de celui-là. Je ne sais pas, on verra ce qui vient. Bernie, tu dis merci, bon courage et bonne soirée. Merci Bernie, bonne soirée à toi aussi. Et puis à très vite, à très bientôt. Au revoir. Bye bye.